Bagarreurs, bagarreuses, bonsoir, bienvenue, débrief à chaud de cette UFC de rentrée à Paris. Oh là, mais Jeep, dépêche-toi, viens, ça commence là, allez hop, on a plein de choses à débriefer. Les combats de nos Français, la hype, l'ambiance à l'UFC Paris et à la Corotel Arena, c'était dingue. Dingue. Pire que dingue. Depuis le temps qu'on l'attendait, on l'a eu et franchement on n'a pas été déçus. On n'a pas déçu. Ouais. Du tout. Plein de réponses dans cette UFC, on va commencer par le débrief des combats des Français. Ouais, parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Rapidement, plein de choses à voir. Il n'y a pas que le débrief du combat, il y a tout ce qui s'est passé aussi à côté. Vas-y, on commence. Ça engendre derrière et tout. Ouais, allez. de dingue. Le premier combat, tout simplement, il a mis l'ambiance, son entrée, son combat. D'ailleurs, il a reçu 50 000 par rapport à ça. C'est ça, performance de la soirée. Benoît Saint-Denis, BSD. Et là, il nous a fait plaisir. C'est que c'est toujours quelque chose qu'on le voit combattre. Il est vraiment, donc son style super agressif. Daniel nous l'avait dit dans l'interview. Il est prêt dans tous les domaines du combat. Et effectivement, il l'a montré. Contre un Gabriel Miranda, Spécialiste du sol. 7 derniers combats finalisés par soumission. Et là, on a vu qu'il a contrôlé vraiment tous les domaines du combat. Il nous a fait plaisir. Il l'a amené au sol. À un moment donné, une petite dédicace à Nicolas Régnier, il était pris en garde papillon, il a ouvert sa garde en mettant la main à la pression sur la hanche. C'était très joli. Après, il a fait se relever. Après, il faut dire que Benoît, son gros point fort, c'est le sol. Oui, mais il a su l'adapter. Tu vois, c'est vraiment, il est fort en jiu-jitsu, mais il a su l'adapter vraiment au MMA et c'est ça qui est fort et on l'a vu. qu'on aime chez On l'a vu et il a mis une pression. Ouais. C'est son seul mot. Comme il sait faire. Il sait faire. Mais la pression, il a mis la pression dès le début. De toute façon, dès qu'il est entré dans la cage, ça se voyait. Il avait envie d'en découvrir. Déterminé. Et ils ont quand même ils ont quand même mis avec Daniel Voirin, son coach, donc ils ont quand même mis en place une petite stratégie, malgré qu'il ait eu que 3 semaines pour se préparer vraiment à ce moment-là. Mais il a quand même travaillé justement sur le gros point faible de Miranda, qui est le striking. Donc deuxième victoire par Benoît justement par rapport à ça, non pas par soumission mais justement par TKO. Donc on se rend compte quand même que ça a marché, c'est-à-dire qu'il lui a mis une pression. Il met la pression, il avance. Il lui envoie de la patate, il lui envoie des trucs, il le lâche pas, il laisse pas respirer. On pensait même peut-être qu'il aurait peut-être pu le finir au premier round, sur la fin du premier round. C'est là qu'il a été intelligent, il s'est pas précipité non plus, parce que on peut prendre un contre quand on se précipite. Et, comme contre Niklas Stolz pour le premier, il savait que il était cuit, qu'il avait le temps. Et le début du deuxième round. Encore, il y a eu 3 spinning bat fist, c'était vraiment le florilège. Il l'a mis au sol, il le finit. Et franchement, à partir de là, tu te dis, ça y est, c'est lancé. C'est bon, c'est lancé, c'est dingue. Il a répondu présent à cette UFC Paris. On l'attendait, quoi. Et surtout, il continue sur ce chemin-là, qui est très important. Je pense qu'il a le droit à un top 15 maintenant. Je pense qu'il a confirmé là. Que dans la catégorie, c'était sa catégorie. Il est là. Qu'il était là, je pense qu'un top 15, ce serait pas trop tôt maintenant et on a hâte de le revoir. Il le demande, clairement, il le demande. Et oui, il faut que ce soit un top 15 la prochaine fois, un top 15 pour BSD, c'est normal, c'est logique. Derrière, il y a Ziam qui arrive, Fares. Ça fait plaisir, ça nous faisait plaisir de voir Fares, on était déçus de le voir sortir de l'UFC. Bon, après, ces derniers combats sont soldés par une défaite, donc c'était pas évident. Avec un peu de malchance aussi, bref. Après, McKinney, il s'est fait dominer. C'est un monstre, on peut pas dire le contraire. Et ce qui nous a plu, c'est vraiment la détermination avec laquelle il est rentré dans le cage. Pareil. Le mental. Il était là, tous les Français de toute façon ont répondu présent, mais là, Fares encore plus. Il avait des choses à prouver. Et là, il nous a montré un visage, mais c'était impressionnant. Et c'est plus au mental, je pense que, il y en a qui disent qu'il a fait des progrès en sol en 3 mois, 4 mois. En projection. Pas autant que ça. Oui, tu peux pas progresser autant que ça. C'est vraiment au mental. Il a été par rapport à son dernier combat à l'UFC. Impressionnant. Il l'arrache. À un moment donné, je le lève, je l'arrache. Il l'a levé, il l'a arraché. Il n'y avait pas moyen. Il pouvait peser 150 kg, il l'a arraché, il l'emmène au sol. Et il contrôle le sol. Franchement, pareil, pas que Benoît, il a contrôlé aussi tous les deux. Ce qui est intéressant en plus dans le sol, quand il l'emmène au sol, il ne cherche pas à lui faire face, à être souvent quand on emmène quelqu'un au sol, on cherche à lui faire face. Et il a directement cherché le dos. Et ça, c'était très bien joué, très intelligent. Et super combat de Fares. Super combat. Malgré que lui, il estime à la fin, il est un peu déçu parce qu'il l'a pas finalisé avant. Mais tu vois, et ça aussi, c'est un état d'esprit qu'on aime. Encore plus, c'est nos Français, ils sont à la maison, ils voulaient vraiment donner le maximum. Ils ont donné le maximum. Franchement, mais pour lui donner le maximum, pour Fares, c'était le finir avant la fin. Faire un KO, faire quelque chose, tu vois. Et ça, on a hâte d'avoir ce Faresiam
à l'avenir, avec cette mentalité. Pour combien de combats il a re-signé, mais j'espère qu'il a au moins re-signé pour 3 ou 4 combats. C'est mérité. Parce que là, on peut pas dire le contraire. C'est mérité. Mérité. Pour le coup, là. Si ce n'est pas le cas, Dana, il faut le signer maintenant. Là. Ah ouais, toutes les critiques qu'il a reçues de sa sortie de l'UFC, c'était-elle justifiée? Là, je pense que la re-signature à l'UFC Paris, il a prouvé qu'il avait sa place quand même. Après, on va lâcher comme ça, les off un peu. Il a tourné énormément depuis. Il est venu tourner, il a tourné à la bonne école, à Montpellier. Il est venu tourner aussi avec Benoît sur Paname. Il a tourné avec beaucoup de monde. Il a vraiment, voilà, il a bossé. Ouais, il a bossé, il a acquis l'expérience, il a renforcé le mental et il a été présent. Et ça a payé. Ah, ça a payé. Ça a payé. là déjà, à ce moment-là, franchement, limite on n'a plus de voix. Limite on n'a plus de voix, on est en mode, on est comme des dingues. Et là, la carte, entre guillemets, la carte principale arrive avec Gomis, avec William. Là, tu te dis, ouais, premier combat à l'UFC, à la maison, carte principale. En short notice. Voilà, et là, tu te dis, mec, t'es comment? Comment t'arrives? Il a géré. Franchement, impressionnant, voilà, pour de maturité. J'ai envie de dire, il a bien géré la pression, il a répondu présent. Smile dès l'entrée, voilà, il a déroulé. Alors après, moi je mettrai un petit peu sur le combat. Les qualités qu'on a vues dans son dernier combat à Arès contre le Brésilien, on les a retrouvées ici. Voilà, bonne lutte, bon contrôle au sol. Très solide, très puissant. Les défauts qu'on avait vus à Arès, on les a retrouvés aussi. Voilà, un peu de fioriture, de déchets un peu sur son striking. Il veut faire le show, c'est normal. Voilà. Après, il se met en danger. Et puis sur du coup de pied retourné, des choses comme ça. Ça peut le desservir. Il se met en danger. Ça peut le desservir s'il retombe mal, lorsqu'elle se coupe pied sauté, s'il retombe mal. Mais bon, après tu me diras, d'autres le font aussi. Donc, oui, donc le font très bien, ça passe, ça fait des super KO. Il a voulu faire le show, mais je pense qu'il se met en danger. En tout cas, je suis pas fan, moi personnellement, c'est ça que je préfère. Voilà. Après, il faut faire le show. C'est bien de faire le show. Mais il a fait le show. Il a fait le show. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller là. Mais après, voilà, là on est un tout petit peu. Voilà, on pousse le curseur. On pousse le curseur. Mais Tati, on aime bien. Après, il était mental. T'as vu comment il a défendu. Il a été mental. Mais juste un peu avant de revenir à ça, c'est que pareil que Fares, pareil que Benoît, il a dominé aussi vraiment le combat, les 3 rounds. Il était présent sur les 3 rounds et tout. On sait que c'était un très bon striker, clairement. Et là, il a prouvé en plus c'était un lutteur très puissant. Parce que franchement, il est puissant. Et justement, pour venir parler de cette puissance-là, justement, et ce mental-là, on l'a vu sur le triangle. On savait. Bon, allez voir la petite vidéo de Nicolas Régnier, spéciale dédicace à Nicolas qui fait de très bonnes vidéos explicatives comment défendre un triangle comme William Gomis. Voilà. Non, mais rien à dire, il a tout expliqué mieux que nous, donc voilà, on va pas faire le truc. Mais oui, mais le mental, franchement, le mental, pour un triangle déjà, il faut avoir le mental. Sûr. Surtout à la fin de 3 rounds, quoi. On me rappelle, 3 rounds de 5 minutes, ça fait 14 minutes de combat. Mais il est venu pour mourir. Gagner ou mourir. Il n'y avait pas d'autre objectif. Je pense que c'était vrai pour tous nos Français, mais voilà. Mais lui, ça s'est vu clairement. Quand tu as un triangle comme ça, tu peux te dire, je vais lâcher. Non, je lâche pas. Et il n'a pas lâché. Détermination, et que dire du combat de Nassourdine? Quand on parle de détermination, franchement, là, il a encore remis une couche dans l'UFC Paris. Il est arrivé avec une il voulait arracher Bucket. Sérieusement, mais c'est beau parce que c'est ce qu'on aime voir. Cette agressivité dans la cage. C'est ça. Le respect après, mais l'agressivité dans la cage. Et là, Nassourdine Paris, il nous a fait plaisir. Et lui, il a mis la pression. Trash talk avant. Pendant le combat. L'arbitre, franchement. Je pense qu'à un moment donné, ils sont pendus. Mais non. C'est clair, même à la fin des rounds, entre les rounds. Voilà. Non, franchement. C'est vrai qu'il a tout donné. Je pense qu'il a perdu le 3e round. Alors, pour moi, il le perd. Pour toi aussi, d'autres. Voilà, t'as un arbitre qui le donne gagnant. Faut que je revoie le combat. Chaud, je sais pas, je sais qu'il a avancé sur les 2 premiers rounds. Moi, personnellement, il gagne le combat. Le 3e round, je sais pas. C'était beaucoup de bagarres, donc. Oui. Donc voilà, c'est difficile à juger aussi, je pense. Ça allait de part et d'autre, ça enchaînait pas mal. Mais je pense pas qu'il gagne le 3e, très honnêtement. Mais en tout cas, il gagne le combat, ça, voilà, il n'y a rien à dire. Après, le 3e, il est un peu en down, c'est normal. Il donne tellement. Il donne tellement sur les deux premiers
forcément à un moment donné tu as une baisse de régime. C'est pas qu'il a un cardio en moins, comme disait d'ailleurs Michael Lebout, c'est pas ça, il est prêt, clairement il est prêt, mais en effet il veut tout donner. Après en face, on a vu aussi qu'il savait encaisser quoi, parce que Nassourdine il a pris les patates de Buckley. Il a pris des trucs. Buckley il est plus petit mais il est très massif. Très massif. Et on a vu qu'il a encaissé. Buckley aussi a encaissé, il a encaissé un front kick qui lui a fait voler son protégeant dès le premier round, mais voilà, Nassourdine a aussi encaissé et vraiment sans broncher, il est revenu à la charge. Et détermination, c'est ce qui nous a fait plaisir en fait. De toute façon, si on peut résumer la soirée à un mot, ouais, c'est détermination, motivation des Français, ça c'est sûr. Maintenant, là, si on parle d'un point de vue tactique, c'était la bagarre. C'est clairement. Non, alors, tu vois, le truc où tu sens que Nassourdine, déjà, il a quand même atteint un certain niveau. 12e, là, aujourd'hui, tu sens qu'il va encore progresser, il rentre dans le top 10. C'est que lorsqu'il a été, entre guillemets, mis un peu en danger, il est parti en lutte. Tu vois, il s'est dit, voilà, tu vois, très intelligent, tu vois. Il a dit, écoute, voilà, il vient. Voilà. Il passe en dessous, Benoît l'a dit, c'est un monstre en lutte, Nassourdine, voilà. C'est un monstre tout court, c'est un monstre tout court. C'est un monstre tout court, et il est puissant, la preuve, ce coup de pied qu'il met là, des rentrées, les patates qu'il lui envoie. Non, voilà. Mais derrière, voilà, aujourd'hui, il mérite un top 10. De toute façon, il va rentrer dans le top 10. Et le prochain combat, je pense que... Costa. Prochain combat. Moi je dis qu'il a 2 combats, 3 maximum. Après la catégorie, c'est une petite parenthèse sur le combat Whittaker-Vettori. On a vu le Whittaker qui est vraiment magnifique à voir, on dirait que c'est facile, tout ce qu'il fait c'est vraiment super facile, il a surclassé Vettori. C'est marrant parce que lui-même contre Adesanya, tu avais l'impression que c'était le contraire. C'est ça en fait, comme on dit, Whittaker c'est le premier meilleur contender, mais il a encore un petit niveau en dessous d'Adesanya. Bien que le deuxième combat, bon voilà, on va pas voilà. Pour la catégorie, effectivement. Il y a un fossé entre eux et le reste. Ouais, je pense que il y a un vrai fossé. Après, il y a du chemin, je pense qu'il y a de la place pour Nassourdine et on a hâte de le revoir, pareil, comme tous les autres Français. Top 5, moi, voilà, grosso modo, encore 2 combats, il est dans le top 5, et après, tout peut arriver. De toute façon, il va encore progresser, il est encore très jeune. Il progresse tous les jours. C'est ça qui est flippant. Et quand tu es dans une salle où tu tournes avec, on va en parler juste après, avec Cyril Gane, où tu tournes avec Gomis, où tu tournes avec Abdul, où tu tournes, on va pas tous les citer, etc. Tu peux que progresser de toute façon. Donc là, et en plus, quand tu as les coach qu'il a, on n'a rien à dire. De toute façon. On sait que ça va progresser, que ça va venir de plus en plus fort. Et donc, on arrive au combat de la soirée, celui qui était tellement attendu. Gagne contre. T'as eu tu vas dire parce que t'as du mal à dire donc je vais dire pour toi. Merci. Gros combat poids lourd, voilà. On a eu beaucoup de réponses en fait dans ce combat. Il nous a apporté beaucoup de réponses. La première c'est que. La première c'est que de toute façon mentalement on savait déjà qu'il était déjà prêt, mais il était prêt. On savait pas s'il était prêt pour la guerre parce qu'il avait jamais eu un combat sur le monde. Exactement. Voilà. Et là on sait, c'est simple, il a fermé des bouches à tout le monde. Et Cyril, il vient de dire, écoutez, c'est la guerre, gars, je suis là, je suis présent. C'est là. Il n'a pas refusé. Il a pris un down, il s'est relevé rapidement, donc ça se travaille à l'entraînement, effectivement, très très bonne réaction. Je pense qu'il a travaillé des centaines, des dizaines, des milliers de fois. Pareil aussi, au niveau de la stratégie et de la précision. Ça s'est encore amélioré. Ça s'est encore amélioré. Il tape vraiment où il veut. C'est qui, que ça soit jambe droite, jambe gauche. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité de ses kicks jambes avant. En fait. Les kicks jambes avant. Et surtout la jambe qui ne traîne pas. C'est ça ce qui est important. C'est pas le fait de toucher. Toucher, il touche. C'est la rapidité à laquelle il la ramène, il peut rien faire. Tu peux pas la saisir, tu peux rien faire. Il bouge derrière. Et derrière, il bouge, etc. Et il l'avait dit, il a travaillé la puissance d'entraînement. Pas comme c'est pas fini, c'est juste au début, mais il a travaillé la puissance d'entraînement sur les coups et sur la lutte, et ça, on l'a vu. Je pense qu'on l'a vu. On l'a vu. T'as comme les marques au visage. Il a du mal à le mettre KO. Là, il le met au 3e, très rapidement, finalement, plus rapidement, mais surtout il est marqué au visage, très vite. Au 2e round, déjà, il envoie des. Je pense qu'en puissance, il a encore gagné. Il a gagné. Le jeu de jambes, sachant qu'il a encore une marge de progression, c'est dingue de dire ça. Une très très grosse marge de progression. Et on avait aussi qu'on n'avait pas encore vu dans le striking. Ce fameux travail au corps. Donc on avait vu d'autres choses, mais ça on l'avait pas encore vu chez lui. Et donc, ça nous a appris d'ailleurs que la graisse ça protège les KO au fond finalement, parce que le nom qu'il en a pris, franchement. C'est pas faux. Et autre chose. Je savais pas. Non, et autre chose, c'est que les coups pris au corps, on met sur le combat en lui-même, on met plus de temps à récupérer
Parce que ça te fatigue. Ça te fatigue, la douleur est là, elle reste plus longtemps. Alors, lorsqu'on prend un coup à la tête, bizarrement, on récupère plus rapidement. Comme l'a dit Cyril, hein, le Don, en fait, il n'a pas senti. Il a senti quand il s'est parce qu'il tombait, il est relevé. Puis, il est reparti, etc. Et en plus, pour montrer encore plus son mental, son envie, il a quand même fini avec une fracture à la main. Oui. Main droite. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a senti pendant le combat. Ouais. C'est pas à la fin. Avec l'adrénaline, tu le sens moins, mais je pense qu'il va moins fort. Il a dû savoir ce qui s'est passé. C'est ça. Il a dû se dire, bah, j'ai la main pétée, mais pourtant il a continué. Il n'a pas lâché l'affaire, il a continué. Donc ça montre aussi, voilà, cette envie-là, ce côté-là qu'il a envie. Et c'est pas tout. Tu te dis, ouais, il a le mental pour y aller à la guerre, il a la main cassée, il y va, il a toujours le mental. Mais on a entendu en plus, au niveau technique, tactique, il a progressé. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à un moment donné, on entend Fernand dire dans le public, c'est parce que j'ai vu Francis aussi, bref, et dire, vas-y, plaque-le. Ouais, le plaquage de rugby. Exactement. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de souci, on peut aller au sol. Ouais, on peut aller au sol. On peut aller au sol. En minute, voilà, on sait faire. Il n'y a pas de souci, ça laisse se progresser. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pensé vite fait à Francis, parce que justement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, si le truc devait se reproduire, il serait peut-être un peu plus armé par rapport à ça. Et d'ailleurs, il veut combattre pour la ceinture. Alors après, ce qui est marrant, c'est qu'il ne demande pas Francis. Non, il sait que Francis n'est pas prêt encore. Il sait que Francis il est conscient, je pense qu'il y a un petit intérimaire qui va se mettre en jeu d'ici la fin de l'année. Et il sait aussi que Francis, pour l'instant, n'a pas signé. C'est vrai. Donc voilà, aujourd'hui, voilà. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a une ceinture. Non, mais voilà. Une ceinture qui est là, qui sera peut-être forcément mise en jeu à un moment donné. Mise en jeu, soit par un titre intérimaire, soit si Francis ne revient pas par une ceinture vacante. Et d'ailleurs, Francis vient de le dire, il ne fera pas revenir par rapport à son genou pas avant 4-5 mois. Voire 6. Ça veut dire que forcément il y aura un combat pour intérimaire. C'est loin, c'est très loin. 4-5 mois, c'est encore très très loin. Donc ouais, après, contre qui? Un Stipe, ce qui serait possible. Un Jones, ce qui serait possible aussi. Attention, il y a une autre qui toque à la porte. Un gros lutteur. Le fameux... Le fameux Blade. Blade. Qui se dit, hé les gars, je suis là. Non mais c'est vrai en plus. J'ai effacé la finale. Et je suis là, et je veux mon title shot aussi. Et oui, donc, en sachant que voilà, pour l'instant, Stipe, Jones, on ne sait pas non plus comment ils sont prêts après. Oui, parce que ça, depuis septembre, ça s'est pas fait. Décembre, on attend toujours. Il n'y a rien de signé, ça arrive, ça approche, c'est dans 3 mois. On ne sait toujours pas. Donc effectivement. Donc ouais, par rapport à ça, c'est gros point d'interrogation. Et malheureusement, aujourd'hui, fracture de la main de Cyril. Effectivement, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et il y a une réduc derrière, donc on ne sait pas non plus combien de temps ça va prendre justement. Donc là, il y a un gros point d'interrogation, on en saura peut-être sur en plus d'ici quelques temps. Donc voilà. À côté de ça, donc gros combat de nos Français. À côté de ça, aujourd'hui on disait que nos Français c'était pas bankable. C'est ça. On avait des doutes et c'est effectivement une des réponses qu'on a eues grâce à cette UFC. C'est que on sait répondre présent. Le public sait répondre présent. Oui, comment c'est bon, ne parlez plus des Américains, de je sais pas qui, des Anglais. Non, le public, il est en France. Il est en France, il est là, il est à Paris. Il vient de toute la France, il vient de toute l'Europe, mais il est ici, il est nulle part ailleurs. Et surtout, effectivement, on a su trash talker. On a su trash talker. Enfin. Non, mais enfin. Parce que... En plus, oui, comme tu le disais, intelligemment. Ça a commencé par Benoît Sandy qui a dit je lui ai mis 2-3 patates. Il commençait à danser la salsa. Franchement, c'est fin, c'est drôle. Ça passe. Voilà, ça passe crème, tu vois. Non, mais c'est intelligent, tu vois. Donc voilà. Derrière, on a Fares qui te dit, écoute, non, je suis pas trop content finalement parce que j'ai pas finalisé. Donc, ça aussi, tu vois, c'est aussi intelligent, c'est-à-dire, tu vois, voilà. Gomis, normal, premier combat, tac. Et en plus, c'est peut-être pas non plus, dans sa philosophie, dans ce coup-là. Derrière, on a Nassourdine. Bon. Nassourdine, il a 3 chocs tout le temps. C'est simple, je te mets la pression, tu m'as pas touché. Où est-ce qu'il est parti le coup? Donc voilà, donc là, il a su faire. Et il a fait le job. Il a fait le job, Cyril, d'une autre façon, mais il a fait le job. Il a fait le show. Il a fait le job. Et à la fin, un très beau combat. À la fin, il appelle Taille pour venir et pour lui dire écoute, voilà. Avec le respect en plus derrière, effectivement. Donc, pour le coup, je pense que c'était un sans faute sur cette carte. Sans faute dans les combats, sans faute dans l'attitude. Sans faute sur le côté visible de l'émission, du show à la télé. Après, est-ce que ça vend du pay-per-view? Est-ce que ça vend du Fight Pass? Non, ça vend pas du pay-per-view. Malheureusement. C'est un peu le bémol. Après, nous, en tant que Français, effectivement, c'est le gros adoré l'événement. C'est ça.
Bercy était rempli, 3 millions de recettes ou je sais pas quoi. Après, Dana White, il va pas payer une superstar avec les 3 millions de recettes de l'accord Hotel Arena. Non. C'est le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est le pay-per-view. Mais, c'est pas, entre guillemets, c'est peut-être un problème entre guillemets, mais c'est pas un problème dans le sens que ça amènera quand même un public. Il y aura des gens qui vont regarder. Si tu fais des bons combats, il y a l'ambiance et le public. Franchement, si on fait des combats de l'autre côté de la Manche, c'est normal qu'on ait notre show chez nous aussi tous les ans. Non, mais c'est complètement mérité. On a les combattants pour. En sachant que là, il y en a qui n'étaient pas là. Parce qu'on peut citer Manon, Zara, etc. Taylor, etc. Cédric qui devrait signer aussi, et d'autres. Oui, on en a d'autres en réserve encore, des bons Français qui sont là et qui peuvent faire. On a du vivier, on a des monstres. Donc il n'y a pas de souci, on sait faire et on va faire des dingueries, on va faire des tueries ici en France. Donc non, on doit avoir notre UFC 2023, peut-être 2, tous les ans en tout cas, 2024, 2025. Je crois que le prochain a été annoncé en Italie. Ouais. Et on a même des Français dans les arbitres qui ont répondu présent. Monsieur Loïc Pora, premier arbitre présent, il a arbitré 2 combats, dont un qui s'est fini super rapidement, donc il n'a pas chômé, il a eu du boulot. Bravo Loïc. Ouais. Tu nous l'avais un peu annoncé, teasé quand tu étais venu à l'émission. Bravo, félicitations, je pense que tu as pris du plaisir pour cet événement. Et quel bonheur d'avoir ce public avec toi en première UFC en France. Et il rentre dans l'histoire. En plus, avec ce combat, il rentre dans l'histoire. C'est quand même dingue. Quand même. Donc, non, franchement, cette UFC, voilà. On leur demande en France, légitimement, on va en avoir un nouveau. C'est sûr et certain. Et, écoute, Jeep, j'espère que tu as raison. Et bon, moi j'ai pas que ça à faire. Faut que j'y aille parce que j'ai d'autres choses à faire. Vas-y, ça marche. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres débriefs parce qu'on a eu plein d'autres beaux combats ce week-end. Et à bientôt sur La Bagarre.